assistance Azulf Laoul. Donc je me présente, c'est le directeur de la CNAS, Dridi. Donc, ma communication, c'était pour la prise en charge des malades chroniques par la sécurité sociale. Donc, la CNAS, c'est Caisse nationale des assurances sociales, est un établissement public à gestion spécifique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Donc la sécurité sociale est un système de protection sociale contre les risques de la vie. Les attributions de la CNAS: couvrir les prestations des assurances sociales. La CNAS est gérée par la loi, en particulier la loi 83-11 du 2 juillet 1983. La loi 83-11, c'est les assurances sociales. Quelles sont ces assurances sociales? Premier risque de la vie, c'est l'assurance maladie. Donc la sécurité sociale, elle protège contre les risques de la vie tels que la maladie, la maternité, tout ce qui concerne la prise en charge des frais médicaux liés à la maternité, la sécurité sociale, elle rembourse ça à 100%. Donc les frais qui sont liés à la maternité, ils sont remboursables à 100%. Le congé de maternité est de 98 jours, c'est un droit. Ce n'est pas un arrêt de travail, le congé de maternité, c'est un droit. Donc les frais de soins, les prestations en nature qui sont liées à la maternité, ils sont remboursables par la sécurité sociale à 100%. On a parlé de l'acide folique. L'acide folique, c'est un médicament qui est remboursable par la sécurité sociale à 100%. Dans le cadre de la prévention du spina bifida. L'invalidité, c'est un risque de la vie, le décès et l'accident de travail et maladie professionnelle. La CNAS a aussi pour mission gérer les allocations familiales pour le compte d'État, les AF. La CNAS a aussi pour mission assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les objectifs qui sont tracés par la tutelle concernant la sécurité sociale, premier objectif, c'est amélioration de qualité de service. Deuxième objectif, modernisation de la sécurité sociale. Troisième objectif, c'est l'équilibre financier de la sécurité sociale. On doit penser à ça. L'avenir de la sécurité sociale, c'est l'équilibre financier de la sécurité sociale. On a des dépenses, on a aussi des recettes. Les recettes de la sécurité sociale, c'est les cotisations employeurs et employés. Donc, l'équilibre financier de la sécurité sociale et pour assurer la pérennité de ce système de sécurité sociale, qui est la protection sociale, donc on doit arriver à cet objectif qui est important. Les dépenses, oui, mais les cotisations de la sécurité sociale sont importantes. C'est pour cela que j'incite nos employeurs de cotiser pour assurer la pérennité de ce système qui est important. Parmi les attributions de la sécurité sociale, attribution un numéro d'immatriculation nationale aux assurés sociaux et aux employeurs. Chaque assuré social a un numéro qu'on appelle le numéro d'immatriculation, qui figure sur la carte chiffre. Chaque employeur adhérent au système de la sécurité sociale a un numéro. C'est le numéro d'immatriculation employeur. La sécurité sociale, elle assure aussi
elle contribuait à la promotion de la politique de prévention des accidents de travail et maladies professionnelles et gérer le fonds de prévention AT&P, accidents de travail et maladies professionnelles. Nous, la sécurité sociale, ce n'est pas la santé. Le rôle de la sécurité sociale est préventif, mais aussi de contribuer à promouvoir la politique de santé en Algérie. La sécurité sociale doit conclure des conventions avec les prestataires de soins. On a plusieurs conventions qui nous lient directement à nos partenaires. La convention la plus importante, c'est la convention CNAS officine pharmaceutique, c'est le médicament. C'est la convention la plus importante, c'est le tiers payant. C'est que l'assuré social actuellement, il n'engage pas des frais aux pharmaciens. Parfois, il engage des frais s'il est comme assuré social à 80%. Il engage les 20%. S'il est à 100%, il n'engage pas des frais. La relation actuelle, c'est entre l'assuré social et l'officine pharmaceutique. Avant, c'était entre l'assuré social et la CNAS. Donc, c'est une sorte de facilitation des procédures administratives. Sachant qu'on est le premier pays arabe et africain qu'on obtient la carte Chifa, c'est l'équivalent de la carte vitale en France. C'est important. Donc c'est un acquis qui est important. Ça, c'est un volet positif de la sécurité sociale en Algérie. Et on doit dire ça. Certes, il y a un côté négatif, et je suis quelqu'un qui opte pour la politique, l'autocritique, je ne suis pas contre, mais toujours il y a un côté positif dans la sécurité sociale. Il faut le dire. La carte Chifa, la carte à puce, نقصت بزاف على الناس المشاكل ونقصت علينا حنا حتى المشاكل. بكري إلا نشفاو avant, c'est que l'assuré social يدخل الفارماسيان avec une ordonnance فيها 10 médicaments يخير quelques médicaments خاطر ماشي il peut pas acheter tous les médicaments. Donc il est dans une situation embarrassante. Mais actuellement l'assuré social il rentre aux officines pharmaceutiques tête haute. C'est important de dire ça. Donc la carte Chifa, c'est une révolution de la sécurité sociale en Algérie. Il y a d'autres conventions conclues. La première convention, c'est entre CNAS et officine pharmaceutique. Et les dépenses de la sécurité sociale, c'est surtout les médicaments. C'est surtout les médicaments. On doit penser à ça. Ce n'est pas uniquement la sécurité sociale, mais nos amis au niveau de la santé, avec la collaboration de tout le monde, avec les médecins traitants, on doit penser à ces dépenses. La deuxième convention, il y a la convention CNAS, opérateur de transport sanitaire. C'était une question posée par tout le monde, tout ce qui concerne la prise en charge de la sécurité sociale en matière de transport sanitaire. Oui, il y a 5 opérateurs de transport sanitaire au niveau de la wilaya de Bdjaya qui sont conventionnés avec notre caisse. Lorsque l'État, je dis bien, lorsque l'état de santé du malade nécessite le recours au transport sanitaire, la CNAS, elle paye sur la base d'une prescription médicale établie par le médecin traitant, comme quoi, indiquant comme quoi l'état de santé du malade nécessite le recours au transport sanitaire. Dans cette situation, la CNAS, elle paye. Donc les frais de déplacement de l'assuré social ou de son ayant droit lorsque l'état de santé du malade nécessite, la CNAS, elle paye. Il y a 5 opérateurs de transport sanitaire qui sont conventionnés avec notre caisse. Et la prise en charge, elle est à 100%. Il n'y a que s'adresser au médecin traitant avec établissement d'un certificat médical indiquant qu'en quoi l'état de santé du malade nécessite le recours au transport sanitaire et on paye. Je sais, la prise en charge spina bifida, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. On contribue. C'est une contribution de la sécurité sociale. Tout ce qui concerne le médicament, pas de problème. Tout ce qui concerne le transport sanitaire, pas de problème. Parmi les complications de la spina bifida, c'est l'insuffisance rénale terminale. Et la prise en charge de l'insuffisance
rénale terminale, elle est à 100% par la sécurité sociale. En cas d'insuffisance rénale terminale, la CNAS a une convention, c'est la convention CNAS établissement clinique d'hémodialyse. Il y a des cliniques d'hémodialyse privées qui sont implantées au niveau de la wilaya de Djaya, qui sont conventionnées avec notre caisse. Et on paye les séances d'hémodialyse. Chaque séance d'hémodialyse, elle coûte pour la CNAS 6 000 dinars. Et le malade, il doit faire 3 séances par semaine. Donc 6 000 dinars fois 3, donc 18 000 dinars qui sont payés par la CNAS. Donc le malade a le choix, soit il va faire ses séances d'hémodialyse au niveau de l'hôpital, soit au niveau d'une clinique d'hémodialyse, et il sera pris en charge par la sécurité sociale. Donc transport sanitaire, hémodialyse. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que spina bifida, elle est prise en charge par la sécurité sociale à 100%? Est-ce qu'elle est considérée comme maladie chronique? Les complications ou les suites de la spina bifida qui sont prises en charge par la sécurité sociale à 100%. En cas d'insuffisance rénale, la prise en charge elle est 100% par la sécurité sociale. En cas d'hydrocéphalie, donc automatiquement il y a une encéphalopathie. L'encéphalopathie, c'est une maladie chronique prévue par la législation sécurité sociale et elle est remboursable à 100%. En cas de paraplégie, je dis bien, la paraplégie, elle est considérée comme maladie chronique et elle est remboursable à 100%. Il y a d'autres conventions, c'est la convention CNAS, l'Unity, elle est récente. La convention CNAS avec les opticiens, donc c'est important. Il y a la convention CNAS ONAF, Office National Appareillage et Accessoires pour personnes handicapées. Même nous, la CNAS, on n'utilise pas ce terme. C'est les besoins spécifiques, comme il a dit mon ami. Donc, c'est une catégorie particulière. Donc, ça, c'est l'organisation de la CNAS. Les structures de la CNAS. Il y a 49 agences de wilaya, 826 structures, 4 cliniques spécialisées. C'est là, il y a une contribution de la CNAS dans la promotion. Donc, pour promouvoir la politique de santé en Algérie. 4 cliniques spécialisées. Il y a 2 centres d'orthophonie, écoles spécialisées pour les handicapés. 4 centres régionaux d'imagerie médicale. 4 centres régionaux d'imagerie médicale. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. On a 4 centres régionaux d'imagerie médicale et sur prescription médicale, on peut fixer un rendez-vous à la sécurité sociale, dire n'importe quelle radiographie au niveau des 4 centres qui sont à la CNAS. Donc tout ce qui concerne l'imagerie, elle est prise en charge par la CNAS. 4 centres régionaux au niveau de l'Algérie, je sais que c'est insuffisant, mais quand même, il y a une contribution de la sécurité sociale, dans ce sens. 33 centres de diagnostic, de soins et de dépistage précoce, 49 officines pharmaceutiques, 30 crèches et jardins d'enfants, imprimés à Constantine, centre familial à caractère social à Benaknoun, et le complexe touristique à Melbourne. J'annonce la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un projet au niveau du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale pour la réalisation d'un centre de thalassothérapie au niveau de Melbourne. Ça, c'est une bonne chose. Il y a un seul centre, c'est le centre Sidi Frodj, thalassothérapie, qui fait les cures spécialisées et les cures de rééducation. Le centre de thalassothérapie Sidi Frodj, il fait 2 types de cures.
La cure spécialisée, elle est remboursable par la sécurité sociale à 80%, et la cure d'éducation fonctionnelle, elle est remboursable à 100%. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un projet en phase d'étude. Il sera réalisé, bi'idhnillah, Inch'Allah, donc en 2018, au niveau du complexe le Jorf Dahabi Melbou. Et ça sera le deuxième centre territoire national. C'est un centre de thalassothérapie qui va faire des cures de rééducation fonctionnelle et des cures spécialisées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la wilaya de Bjaya. Inch'Allah. Donc les prestations offertes par la sécurité sociale, les soins de santé et les médicaments qui sont pris en charge à 80%. Moi, je suis pris en charge à 80%. 100%, c'est pour les malades chroniques. Et la liste des malades chroniques, elle est prévue par la législation de sécurité sociale. L'indemnisation des arrêts de travail pour maladies représente 50% du salaire bon. La durée maximale de cette indemnisation est de 3 ans. Les prestations de l'assurance maternité sont prises en charge à 100%. Le congé de maternité est 98 jours. Les risques professionnels donnent lieu à une couverture à 100%, les maladies professionnelles, qui figurent sur la nomenclature des maladies professionnelles prévues par la loi, 85 pathologies qui sont remboursables par la sécurité sociale. Des rentes sont versées en cas de séquelles corporelles de l'accident, des rentes sont servies aux ayants droit en cas d'accident mortel. La CNAS en chiffres. La CNAS couvre plus de 28 millions de bénéficiaires de ces prestations. C'est pour cela que le système de sécurité en Algérie, parmi les meilleurs systèmes de sécurité, le taux de couverture, 80% de la population algérienne, elle est couverte par le système de sécurité sociale. Donc c'est important. Le taux de couverture sociale, 80% de la population algérienne, elle est couverte par le système de sécurité sociale. Le taux de remboursement des soins, il est soit à 80%, soit à 100%. Dans d'autres pays, on ne voit pas ça. Croyez-moi. Le taux de remboursement des médicaments, il est soit à 80%, soit à 100%. Allez-y voir la France. Tout ce qui concerne les médicaments, il y a des médicaments qui seront remboursables à 40%, 20%, 30%, 60%. Mais la législation algérienne de sécurité sociale, tout ce qui concerne le remboursement des médicaments, soit à 80%, soit à 100%. Le taux de couverture sociale, il est à 80% en Algérie. Ça, c'est le volet positif de la sécurité sociale. Ça, c'est les conventions. Il y a une convention avec les pharmaciens. Il y a une autre convention avec les médecins conventionnels, les médecins traitants. Il y a une autre convention, c'est avec les opticiens. Il y a une convention avec les cliniques de chirurgie cardiovasculaire. Il y a une convention avec les centres d'hémodialyse. Il y a une convention avec les opérateurs de transport sanitaire. Financement. Le financement de la sécurité sociale en Algérie, c'est les cotisations employés-employeurs. C'est ça. Les affections, ça c'est les maladies chroniques qui sont remboursables par la sécurité sociale à 100%. Les affections prévues à l'article 4, alinéa 2 du décret 84-27 du 11 février 1984 qui prévoit le taux de 100%. Donc cette liste depuis 1984 n'a pas changé. Il y a un projet d'étude dans ce sens. Avec le temps, cette liste, il y a un changement dans cette liste. Donc il y a 26 pathologies, 26 maladies chroniques remboursées par la sécurité sociale à 100%. La première maladie, la tuberculose, avec toutes les formes de la tuberculose.
Les psychonévroses graves, les cas de psychiatrie grave, c'est une pathologie chronique remboursable à 100% par la sécurité sociale. Donc les soins qui sont liés à ces pathologies sont remboursables à 100%. Les maladies cancéreuses, toutes les maladies cancéreuses, ils sont remboursables par la sécurité sociale à 100%. Les hémopathies, la sarcoïdose, l'hypertension artérielle maligne, les maladies cardiaques et vasculaires suivantes. Les maladies neurologiques suivantes, sclérose en plaques, syndrome extrapyramidaux, paraplégie, c'est ça. Parmi les complications de la spina bifida, les troubles neurologiques, donc paraplégie, hémiplégie. Maladies musculaires ou neuromusculaires suivantes, polynévrite, amyotrophie spinale, myopathie, myasthénie. Les encéphalopathies, la classification, elle est classée la 10. Donc c'est une maladie prévue dans la législation sécurité sociale et elle est remboursable à 100% par la sécurité sociale. Les néphropathies, donc l'insuffisance rénale, elle est incluse. L'insuffisance rénale, elle est incluse. Les rhumatismes chroniques inflammatoires, la périarthrite noueuse, les puces, les insuffisances respiratoires chroniques, la poliomyélite, les maladies métaboliques suivantes, diabète et le reste, les cardiopathies congénitales, donc jusqu'à 26. C'est ça la loi. Hein? Il y a d'autres affections qui étaient en 2017, je pense, donc l'hypertension artérielle, qui étaient ajoutées, l'hypertension artérielle et l'asthme modéré et maladie de Crohn, qui sont remboursables par la sécurité sociale à 80%, ouvrant droit au système du tiers payant. Donc les prestations assurance maladie qui sont assurées par la sécurité sociale en cas de maladie chronique, et ils sont remboursables à 100%. Donc c'est les prestations en nature. Tout ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie consiste en la prise en charge des soins de santé justifiés par l'état de santé de l'assuré social ou de ses ayants droit. Bon. Les prestations en nature, quelles sont ces prestations en nature? Tout ce qui concerne les frais médicaux, chirurgicaux, d'hospitalisation, des actes de diagnostic, thérapeutique, pharmaceutique, appareillage et de prothèses. Et j'ouvre là la parenthèse. La convention la plus importante, il y a une autre après l'officine pharmaceutique, la convention CNAS, officine pharmaceutique. L'appareillage, il est classé en deux. Il y a le grand appareillage, il est remboursable par la sécurité sociale à 100%, comme le fauteuil roulant, il est remboursable par la sécurité sociale à 100%. Donc, même l'assuré social, il n'avance pas des frais, il n'engage pas des frais. Donc, sur la base de certificat médical, adressé au niveau de la caisse, en collaboration avec l'Office national d'appareillage et accessoires, qui existe ici au niveau de la wilaya de Bjaya. Donc, fauteuil roulant, il est remboursable à 100% par la sécurité sociale. Tout ce qui concerne les soins, prothèses dentaires, optique médicale, des cures thermales ou spécialisées. J'ouvre la parenthèse ici. Concernant la convention CNAS, établissement de cure thermale. Il y a 7 établissements de cure thermale qui sont conventionnés avec la sécurité sociale. Donc, tout ce qui concerne les soins de cure thermale, ils sont remboursés par la sécurité sociale. Il y a un centre de thalassothérapie Sidi Fraj. Centre thalassothérapie Sidi Fraj, c'est pas hammam, mais c'est hammam. C'est un centre de thalassothérapie. Donc, mais c'est hammam. Il y a une convention CNAS, établissement de cure thermale. Il y a 7 établissements qui sont conventionnés avec notre caisse. Le centre thalassothérapie Sidi Fraj, il est conventionné avec notre caisse. Donc,
Au niveau de ce centre, il y a deux types de cures. La cure spécialisée, elle est remboursable à 80% et la cure de rééducation, elle est remboursable à 100%. Sachant que lorsque l'état de santé du malade nécessite le recours à un centre de thalassothérapie ou à un établissement de cure thermale, même les frais de déplacement, ils sont assurés par la sécurité sociale et ils sont remboursables à 100%. Donc il y a la prise en charge du transport sanitaire. Transport sanitaire, ça rentre aussi dans le cadre des prestations en nature. Les frais sont également pris en charge, les frais de déplacement de la sécurité sociale, s'ils y ont droit, et le cas échéant de son accompagnateur. Ça, c'est la convention CNAS, Office national appareillage et accessoires. Donc, c'est une convention importante, tout ce qui concerne la prise en charge des assurés à besoins spécifiques. Donc, cette convention qui prend en compte les dispositions de la réglementation en vigueur en matière de prise en charge des articles d'appareillage et des accessoires et prévoit la dispense d'avance des frais, par la sécurité sociale et donc passer en application de l'article 60 de la loi 83-11 du 2 juillet 1983. Les frais d'appareillage et de prothèses font partie des prestations en nature, prises en charge au titre de l'assurance maladie et des accidents de travail et maladies professionnelles. Et ce, en application des articles de loi. Les modalités de prise en charge des articles d'appareillage et de prothèses sont fixées par la législation. Les bénéficiaires bénéficient donc des articles et produits d'appareillage, les assurés sociaux et leurs ayants droit, remplissant les conditions d'ouverture de droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. En bénéficiant également les victimes d'accidents de travail et maladies professionnelles. Définition de l'appareillage. La couverture des frais d'appareillage comporte le remboursement des frais d'acquisition, installation, réparation et de renouvellement des appareils, de prothèses et d'orthopédie, dans les conditions techniques prévues par la réglementation, ainsi que les remboursements des systèmes d'attache et des autres accessoires nécessaires au fonctionnement de ces appareils. Donc il y a une nomenclature. Cette nomenclature, c'est la législation de la sécurité sociale. Pratiquement tout l'appareillage est remboursable par la sécurité sociale. Certes, je dis bien, les médecins ils ont posé la question qu'en quoi les sondes urinaires ne sont pas remboursables par la sécurité sociale. Oui, c'est le volet négatif. On attend un meilleur jour. Bi'idhnillah. Ça, c'est le volet négatif. Et en tant que directeur, je dis ça. Hein. C'est la loi. Il y a une nomenclature arrêtée. Cette nomenclature, elle est fixée entre la santé et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, c'est la loi. Tout ce qui concerne l'appareillage, fauteuil roulant, les orthèses, les prothèses, ils sont remboursés par la sécurité sociale à 100%. Les sondes urinaires, ils ne sont pas remboursables. On attend un meilleur jour. Bi'idhnillah, madame. معليش. Il y a un volet positif, نقولوه. Le volet négatif, même نقولوه. Mais il n'y a aucun problème dans ce sens. Fauteuil roulant, le grand appareillage, orthèse, prothèse, il y a toute une liste. Toute une liste. Ils sont remboursés par la sécurité sociale à 100%. Sonde urinaire, elle n'est pas remboursable par la sécurité sociale, mais il y a une révision. Cette liste, c'est un travail qui se fait entre la santé et la sécurité sociale. Bi'idhnillah, moi, en tant que directeur, je vais transmettre
le message des malades spina bifida, même Nasli Rahmullahna, je vais transmettre un message à la tutelle. Donc l'appareillage, il est classé soit grand appareillage, soit le petit appareillage. Donc le petit appareillage, par définition, le petit appareillage donc, complète un organe, le grand appareillage remplace un organe. Modernisation et informatisation et allègement des procédures pour l'amélioration de la qualité du service public. Aussi là, j'ouvre la parenthèse pour transmettre un message. Tout ce qui concerne le travail de la sécurité sociale, dans le cadre de modernisation et informatisation, c'est important. Facilitation au profit des assurés sociaux ayant droit aux besoins spécifiques. L'assuré social, aux besoins spécifiques, peut s'adresser au centre de l'ONAF de son choix sur tout le territoire national. Avant, c'était au niveau de la wilaya. Avec la décentralisation et facilitation des procédures et allègement des procédures administratives, يقدر الإنسان يروح n'importe quelle wilaya باه يدير l'appareillage تاعو fauteuil roulant. Il peut s'adresser même à Tamarrasset, Ilizi, باه يقدر يدير fauteuil roulant تاعو. Mais avant une année, c'était au niveau de la wilaya. Ça, c'est parmi les facilitations des procédures et allègement des procédures administratives. Pour l'acquisition de son appareil, sans avoir à se déplacer à son centre d'affiliation. L'agence CNAS de situation de la structure de l'ONAF prend en charge les démarches visant la remise de l'appareillage demandé aux assurés sociaux. Mise à jour à distance de la carte Chifa, ça devient national avec la décentralisation. Avant, c'était le lieu d'affiliation de la sécurité sociale, le lieu d'implantation de la sécurité sociale. Donc, on peut s'adresser à n'importe quelle structure territoire national CNAS pour la mise à jour de la carte Chifa. En plus, c'est au niveau des officines pharmaceutiques, ce n'est pas au niveau de la CNAS. Donc, on peut faire la mise à jour et activation de la carte Chifa au niveau de l'officine pharmaceutique, n'importe quelle wilaya. Donc, décentralisation de l'attestation d'ouverture de droit. Donc, je m'en passe. Dispense des assurés sociaux âgés de 75 ans et plus du contrôle médical. Contrôle à domicile pour les personnes aux besoins spécifiques. Suppression du contrôle médical a priori, sauf pour les cas spécifiques. Bon, je m'en passe. En cas de réclamation, il y a un numéro vert, c'est le numéro vert. Donc au niveau de Ben Aknon Alger, numéro 3010. Donc, conclusion, la CNAS continue à penser à ses assurés sociaux en modernisant ses prestations de services et son efficacité, en contribuant à l'amélioration des droits de ses assurés et l'élargissement de la couverture sociale à l'ensemble de la population, objectif auquel doit répondre le système national de sécurité sociale. Merci de votre attention.